sommet des poneys d'Equestria. Vos délégués ont fait un très long voyage dans le but de représenter vos villes. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour découvrir ensemble tous ces endroits uniques qui sont l'âme d'Equestria. Lors de la réception de ce soir, la princesse Cadance aura l'honneur d'inaugurer cette statue de l'amitié, faite de pierres précieuses provenant de chacune de nos villes. Et maintenant, j'aimerais laisser la parole à celle qui a organisé ce sommet, la princesse Twilight Sparkle. Merci à tous. Venus de 50 villes différentes, les délégués vont assister pendant 3 jours à des conférences, des réceptions et des rencontres. C'est le plus grand sommet des poneys d'Equestria jamais organisé. Laissez-moi vous dire que pour tout mettre sur pied, j'ai dû sacrifier bien plus d'une nuit de sommeil. Mais je suis heureuse que vous soyez tous ici. Nous allons en apprendre beaucoup sur la vie aux 4 coins d'Equestria. Et maintenant, mon fidèle assistant Spike souhaiterait dire quelques mots. Bonjour à tous les poneys. Je suis là pour vous apporter mon aide. Alors, si je peux faire quoi que ce soit pour l'un d'entre vous... On adore, princesse Twilight! On adore toutes les princesses! Oh, on dirait que les poneys préfèrent les princesses. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Ce tendresse. n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Oh! Spike? Spike! Aidez-moi. Spike, on a besoin de toi. Oh, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire? Wow! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je suis désolée, Spike. Je vais juste... faire une sieste. Une toute petite sieste. Dites aux délégués que je... Ça fait 3 nuits qu'elle ne dort plus pour préparer le sommet. Mais nous devons nous assurer qu'elle va prendre le temps de se reposer aujourd'hui. Ou elle ne sera jamais en état d'assister à la cérémonie d'ouverture. Est-ce que je peux compter sur toi pour faire en sorte qu'elle ne soit pas dérangée? Oui, c'est promis. Je serai à la hauteur. Parfait. Alors ça, pas question. Excuse-moi, tu pourrais faire un peu moins de bruit? Oh non! Je te donnerai des graines et des vers de terre, tout ce que tu voudras. Mais arrête de chanter, tu vas réveiller la princesse. Wow, incroyable, ça a marché. Bonjour les amis, je suis désolée d'interrompre la partie, mais en ce moment, un sommet diplomatique très important a lieu et la princesse qui l'organise a vraiment besoin de dormir. Vous pourriez aller continuer la partie un peu plus loin? La princesse vous remercie pour votre compréhension. Excusez-moi, vous êtes obligé de faire ça maintenant. Oh non, ce sont des arbres d'éternus dragons. Bah, ces arbres ont besoin d'être élagués. Ils sont à 2 doigts de casser. Vous ne pourriez pas faire ça dans quelques heures? Désolé, c'est trop dangereux et j'ai reçu des instructions. Moi aussi j'ai reçu des instructions de la part de la princesse Twilight.
La princesse Twilight? Oh, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Je pense qu'ils tiendront le coup encore quelques heures. Ah, décidément, j'ai bien fait de parler de la princesse. Oh, c'est pas possible! Excusez-moi! Excusez-moi, monsieur! J'ai besoin que vous arrêtiez ce boucan sur le champ! Vous trouvez que je fais trop de bruit? Désolé, mais on ne peut pas laisser ce tuyau cassé. Ah oui? Et pourquoi vous ne l'avez pas fait hier? Hé, l'ami, moi j'essaie juste de faire en sorte que tout soit prêt pour le sommet. Mais il ne peut pas y avoir de sommet sans la princesse Twilight! Et elle a impérativement besoin qu'il n'y ait pas de bruit ici, si ça ne vous dérange pas! D'accord, si c'est ce qu'elle veut, après tout. Mais tant pis s'il y a un problème. La princesse Twilight va se reposer, la princesse Cadence sera contente, et la princesse Spike mérite une petite récompense. Princesse Spike. J'ai assisté à des dizaines et des dizaines de sommets et jamais je n'ai vu une chose pareille. C'est affligeant. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Bonjour, je vous présente le poney délégué venu de Jumanathan. Lui et moi, nous avons un souci. Nous avons besoin que la princesse Twilight résolve la situation. Est-ce que ça vous dérangerait de parler un peu moins fort et de revenir un peu plus tard? Ah oui, bien sûr, enfin, j'aimerais bien. Malheureusement, nous avons tous les deux à donner un discours dans exactement 5 minutes. Mais on nous a attribué la même salle. C'est moi qui l'ai eu en premier. Et puis, soyons honnêtes, mon discours est plus important. Je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous connaissiez le contenu de mon discours, vous sauriez que lui aussi est très important. Vous allez vous retrouver avec 2 délégués très mécontents sur les bras, à moins que la princesse Twilight ne nous trouve une salle à tous les deux sur le champ. Oh, bon, je vais voir ce que je peux faire. Il y a un problème logistique à régler. Oh, oui, il y a 2 discours qui ont été programmés dans la même salle. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a aucun problème. Il suffit de mettre du foin dans la pomme et de manger la bougie. Hein? Oh, j'ai besoin d'une réponse. Mais Twilight n'arrive plus à réfléchir. Nom d'un dragon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a choisi, pas vrai? Ne mettons pas le carrosse avant les chevaux, monsieur. Je suis certaine que c'est moi qu'elle a choisi. Eh bien, si ce n'est pas moi qu'elle a choisi, ce sera perçu par beaucoup comme une insulte aux habitants de Jumanathan. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre, pour ma part, qu'il ne serait pas farfelu de dire que cet incident va créer de fortes tensions entre Eniapolis et Ponyville. Alors, qu'a dit la princesse? Allez, ça suffit, nous voulons savoir. Elle a dit que, pour elle, la meilleure solution, c'était que vous partagiez la salle. Si c'est ce que veut la princesse, qu'est-ce qu'on y peut? La princesse a toujours raison. En fait, Quand on y ce n'est pas une réfléchit, si mauvaise c'est la chose. solution Je la pense plus même que juste. ça va Nous allons très bien faire se un passer. très beau D'autant plus discours. que Et maintenant, il est temps de reprendre là où j'en étais. Dites, c'était une très mauvaise idée de leur dire de se partager la salle. Les poneys étaient beaucoup trop nombreux et les intervenants se coupaient la parole. Comment la princesse a-t-elle pu prendre une si mauvaise décision? C'est vrai, c'est possible. Eh bien, je vous rendez compte de ce que je viens de faire. Nous avons des avec d'autres personnes. Les résultats, personne ne s'écoutait. Par ordre de la princesse Twilight, taisez-vous! Taisez-vous! J'étais censé assister à la présentation sur les sabots à travers les âges. Mais lorsque je suis arrivé à l'intérieur de la salle, un autre poney avait pris ma place. Ce poney était mon ami jusqu'à aujourd'hui. Votre ami a pris votre place? Ce n'est pas bien grave, ça. Vous Ne n'avez le qu'à... prenez pas mal. Mais je n'ai pas besoin des conseils d'un dragon. Je veux avoir l'avis de la princesse Twilight. Ah, d'accord. Elle a dit que l'amitié était plus importante qu'une histoire de place. Vous devez pardonner à votre ami. Ah, mais bien sûr. Décidément, la princesse a réponse à tout. Mais oui, Ces délégués sont prêts à accepter n'importe quoi tant que je leur dis que ça vient de Twilight. c'est ce qui compte le plus. Très bien. À qui le tour?
que la princesse Twilight pourrait vous aider. En tant que ville organisatrice, la délégation de Canterlot pense qu'il serait naturel que l'on nous remette des laissez-passer pour assister à toutes les présentations et à toutes les fêtes. Je pense que ce ne serait pas juste. Je veux dire, la princesse Twilight estime que ce ne serait pas juste. Oui, d'accord, très bien. Ce n'est pas grave, ça valait le coup d'essayer quand même, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment génial! Je viens de régler des problèmes dont Twilight n'aura même pas à se préoccuper en se réveillant. Je me demande si d'autres poneys ont besoin de mon aide. Si je pouvais supprimer quelques-unes de ces conférences du planning de Twilight, quand elle se réveillerait, elle n'aurait à se préoccuper que de la réception. Apparemment, vous devez rencontrer la princesse Twilight? Tout à fait. Elle voulait que je lui parle des différentes pierres précieuses utilisées sur la statue des citoyens d'Equestria avant la réception. Très bien. Dites-moi tout. Ben, j'avoue que j'aurais préféré en parler directement avec la princesse Twilight. Si ça peut vous aider, vous pouvez m'appeler princesse Spike. Non, je vous assure que tout va bien. Elle m'a demandé de m'occuper de certaines choses à sa place. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Ouais, si vous le dites. C'est la princesse qui le dit. D'accord. Commençons par les topazes. Je suis là pour votre rendez-vous de 2 heures. Vous? Attendez, j'étais censé renseigner la princesse Twilight sur les problèmes de canalisation. Je représente la princesse. Bon, bon. Est-ce que je peux reprendre les réparations? Ce tuyau m'inquiète de plus en plus. Malheureusement, elle doit encore se reposer. Il est donc interdit de faire du bruit pendant encore quelques heures. Désolée. Dis-moi, Spike, que se passe-t-il? Rien, à part que je règle tous les problèmes les uns après les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Non seulement j'ai fait en sorte que la princesse puisse continuer à dormir, mais en plus je me suis occupée de tous ses rendez-vous de l'après-midi pour qu'elle n'ait pas à s'en soucier en se réveillant. Tu es sûre qu'elle serait d'accord que tu fasses ça? Il y a tellement de choses à faire pour organiser ce sommet. Mais non, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je connais tellement bien Twilight que c'est facile de décider à sa place. Je comprends, très bien. Eh bien, je te remercie de lui avoir épargné tous ses soucis. Mais j'espère que c'est vraiment pour cette raison que tu fais tout ça. Mais pour quelle autre raison je le ferais? Tu ne prends vraiment aucun plaisir à parler à la place de Twilight? Du plaisir? Certainement pas. Toutes ces décisions, je ne les prends que pour le bon déroulement du sommet. C'est la princesse Twilight qui l'a ordonné. C'est la princesse qui l'a ordonné. C'est la princesse qui l'a ordonné. C'est agréable, la vie de princesse. En effet, mais il y a aussi beaucoup de travail, n'est-ce pas? Non, franchement, ça peut aller. Spike, j'ai l'impression que tu es en train d'abuser de ta relation avec Twilight. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis une princesse formidable. Je veux dire, Twilight est une formidable princesse et je suis là pour l'aider. Lorsque 2 délégués se sont disputés, c'est moi qui les ai réconciliés. J'ai écouté un poney parler de pierres précieuses pendant 45 minutes pour que Twilight n'ait pas à le faire. J'ai demandé aux joueurs de polo de s'éloigner pour qu'elle puisse dormir et je n'ai même pas mangé la statue qui avait l'air délicieuse. Je suis un champion de la prise de décision. Bon, d'accord. Il est possible que je me sois laissé emporter avec les prises de décision. Mais il s'est rien passé de grave. Alors ça, je m'y attendais pas. Je vais fermer la canalisation. Débarrasse-toi de l'eau.
Au moins, la statue n'a pas été endommagée. Oh, oh non. Oh non. Mes souhaits. Quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que cela signifie? En fait, vous voyez, il y avait une partie de polo... Comment avez-vous pu laisser une canalisation éclater en un jour aussi important? Eh, c'est pas de ma faute, c'est la princesse Twilight qui m'a demandé d'arrêter les travaux. Vous vous souvenez de ces arbres? J'ai demandé qu'ils soient élagués pour éviter une telle situation. C'est la princesse qui m'a demandé de pas le faire. Pourquoi la princesse aurait-elle pris des décisions si stupides? Tout cela aurait pu être évité. S'il vous plaît, écoutez-moi, c'est important. Je suis navrée pour tout ce qui est arrivé. Pourquoi est-ce que c'est vous qui vous excusez? C'est la princesse Twilight qui a pris toutes ces décisions. Quand je lui aurai dit ma façon de penser, elle aura tellement honte qu'elle ira se cacher au fond d'un trou. Oui, pareil pour moi. Il n'est pas question que je laisse la princesse Twilight déshonorer Canterlot aux yeux d'Equestria. Suivez-moi, les poneys. Allons la voir pour exprimer notre façon de penser. Attendez, vous avez tout compris de travers. Attendez! Je veux dire, attendez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cette foule est en colère et demande à être entendue. Oui, je comprends, mais on ne va tout de même pas réveiller la princesse. La réveiller? Quoi? Vous voulez dire qu'il est en train de dormir? Laissez-nous passer maintenant. Je veux passer, je veux rentrer. Princesse, nous exigeons de vous parler sur le champ. Elle est en train de dormir. Je suis contente que tu sois là, Spike. On a du pain sur la planche. Est-ce que la canalisation a été réparée? Non, mais tu as l'air bien reposée. Je n'avais pas aussi bien dormi depuis des années. Ah bon, c'est vrai? Alors il y a au moins une chose que j'ai réussi. En plus, c'est exactement la chose que Cadence m'avait demandé. J'ai quand même fait du bon travail aujourd'hui. Laissez-nous rentrer, je vous dis. Vous êtes là, princesse Twilight? Fancy Pants, qu'est-ce qui ne va pas? Arrêtez tout de suite de vous moquer de moi, princesse. Vous savez pourquoi je suis là. Est-ce que c'est au sujet des laissez-passer que vous m'aviez demandé? Vous avez l'air de prendre ça un peu trop à cœur. Bien sûr que non, il ne s'agit pas des laisser-passer. C'est bien la dernière chose à laquelle je pense en ce moment. Tu veux bien m'expliquer, Spike? Eh bien, tu avais besoin de te reposer. Et la princesse Cadence a dit qu'il ne fallait pas te déranger. Et puis, il y a eu cet oiseau. Et puis, pour tout te dire, j'ai été obligée de prendre une ou deux décisions en ton nom. Une ou deux décisions, tu es sûre? Eh bien, peut-être un peu plus qu'une ou deux, mais j'avais de très bonnes intentions, je t'assure. Jusqu'à ce que j'en ai de moins bonnes. Je suis désolée, Twilight. Je n'aurais pas dû me laisser emporter comme ça. Mais ça m'a fait tellement de bien que des poneys écoutent mon opinion sur des sujets aussi importants. J'ai pris beaucoup de plaisir à me conduire comme si j'étais une princesse. Écoute, Spike. La chose la plus importante quand on est une princesse, c'est de reconnaître qu'on a fait une erreur et de la réparer. Et comment je peux faire? Tu devrais commencer avec eux. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je me suis mal conduit et je crois que je vous dois tous des excuses. C'est étrange. Nous sommes à un sommet réunissant des poneys venus des 4 coins d'Equestria. Et je ne pensais à rien d'autre qu'à moi-même. Vous êtes venus jusqu'ici pour célébrer les choses qui font que toutes nos villes sont uniques. Mais au lieu d'être dans cet état d'esprit positif comme vous tous, j'ai utilisé ma position d'amie de la princesse pour me mettre en valeur. Le rubis de Canterlot va ici, voyez-vous? Quant au nôtre, il est censé être placé ici. Allez, prenons notre courage à deux mains. Aidons-le. Voilà. Ça veut dire que vous me pardonnez? Bien sûr.
sûr. La seule raison d'être de cette statue, c'est de faire comprendre que quand chacun de nous joue son rôle, nous pouvons accomplir de grandes choses. Exact, tout comme nos petites villes réunies toutes ensemble représentent Equestria. Je dédie la statue des citoyens d'Equestria à tous les poneys qui jouent leur rôle. Que ce soit un tout petit rôle ou un grand rôle. Oh non, pas ça! Oh, 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 oh. My little pony. My little pony. My little pony. Je crois que je ne comprendrai jamais les poneys de cette ville. Partout où je suis allé, ils n'arrêtaient pas de chuchoter et de me fixer du regard. Tout le monde me demandait si j'étais nerveux. Peut-être n'ont-ils pas oublié que le mariage avait lieu demain? Peut-être qu'ils sont comme moi. Ils meurent d'impatience que nous soyons enfin mariés tous les deux. Malheureusement, ils vont tous se sentir stupides lorsqu'ils se rendront compte qu'ils se sont trompés de date. Oh! Il y a une erreur sur les invitations. Il est marqué que le mariage a lieu aujourd'hui. Mais elle n'était vraiment pas chère du tout. Tous les poneys de la ville les ont reçus. Même la princesse a dit qu'elle serait là. Je t'avais dit qu'il valait mieux s'enfuir tous les deux. Oh là là! Quand je pense aux traiteurs et aux fleurs et aux musiciens, il faut que tout cela soit prêt aujourd'hui. Quoi? Où est l'organisatrice de mon mariage? Vous m'aviez dit que vous pouviez faire des invitations à moitié prix et ensuite, vous les avez envoyées à tous les poneys de la ville avec la mauvaise date marquée dessus. Muffin? My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. J'ai vraiment fait une grosse bêtise avec ces invitations. Je me sens tellement coupable. Ça doit être pour ça que je n'ai pas reçu la mienne. J'ai dit à Grincheux que je pouvais les imprimer pour pas cher, mais pas de chance. J'ai engagé un poney qui n'a absolument aucune expérience dans l'imprimerie. Si seulement il y avait un moyen pour moi de remonter le temps et de tout réparer. Remonter le temps, c'est complètement dépassé comme concept. Actuellement, je travaille sur une théorie qui nous permettrait de faire redescendre le temps jusqu'à nous. C'est l'œuvre de ma vie, des décennies et même des siècles d'expérience plus ou moins réussie. Et j'ai trouvé la solution. Apparemment, il y a un sortilège pour ça. Pratique, non? Mais il y a tellement de choses que la magie n'est pas capable d'expliquer. La véritable magie repose sur la science et les mathématiques. C'est quoi ça? Je les trouve très mignons. Ah, ça, ce sont mes feux d'artifice sans flamme. Je n'ai jamais réussi à les faire exploser. Mais au fait, comment as-tu appris à fabriquer toutes ces choses-là? J'ai passé une grande partie de mon existence à étudier la science. Suite à une expérience traumatisante, alors que j'étais encore enfant, j'ai cherché à comprendre les rouages du monde qui m'entoure. La science nous permet d'expliquer des choses que nous n'aurions jamais cru possibles. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici déjà? Ah oui! Oh, parce que j'ai envoyé de mauvaises invitations pour le mariage de Grincheux et Mathilda. J'ai mis la date d'aujourd'hui au lieu de celle de demain. Nom d'un tube à essai! J'avais complètement oublié! J'étais censé me faire un costume! Rarity! Rarity!
m'aide? J'ai perdu la notion du temps, bizarrement. Et j'ai oublié que le mariage était aujourd'hui. Et si mon costume n'est pas parfait, je vais pas aller pour un poney qui ne respecte pas les traditions. Est-ce que tu as vu Rarity? Elle doit s'occuper de reprendre les manches de mon costume. C'est urgent. Formidable. Je te suis dans ce cas. Pourquoi est-ce que tu m'as amené ici? Rarity ne mettrait jamais les sabots dans un... Oh! Nom d'un microscope électronique, quelle élégance! Excusez-moi, messieurs, je suis actuellement dans une situation catastrophique et j'ai remarqué que tous les trois, vous aviez le sens de la mode. Pourrais-je connaître le nom de votre fantastique tailleur? D'accord, l'ami, notre tailleur s'appelle moi. Moi? Ça doit être dur à porter. Mais non, l'ami, c'est juste pour dire que je fabrique tous mes vêtements moi-même. On les fait tous les trois. Oh, il faut que vous m'aidiez. J'ai besoin que ce costume soit repris. C'est une urgence. Désolé, l'ami. Nous étions sur le point de débuter la finale. Mais pourquoi m'appelez-vous tout le temps l'ami? J'en ai aucune idée, l'ami, mais tu sais quoi? Il nous manque un joueur. Alors, si t'acceptais de le remplacer, on pourrait s'occuper de ton costume. Désolé, messieurs, mais pas question que je joue au bowling. Les quilles, les boules, il y a beaucoup trop de variables. Des variables? Tu dis n'importe quoi, l'ami. Il suffit d'envoyer la boule tout droit. Comment ça? Tout droit? Très bien. Je veux bien essayer la technique de tout droit. C'est tellement fou que ça risque de marcher. Est-ce que l'un de vous sait ce qui leur arrive? À la manière dont elles sont rassemblées, je dirais que soit elles sont en train de se disputer, soit un monstre nous attaque. Tu penses qu'un monstre nous attaque? Non! Je suis censée jouer à la cérémonie de cet après-midi et je n'ai toujours pas choisi quel morceau j'allais jouer. Mais comment je vais pouvoir répéter si un monstre envahit Ponyville? Peut-être qu'elles se sont juste disputées. Si c'est le cas, tout devrait être réglé dans une demi-heure. Oh, j'espère bien. Où est Pinkie Pie? Où est l'organisatrice de mon mariage? Oh non! Pas le jour de mon mariage! Là, j'ai vraiment besoin d'aide, les poneys! Toi! Moi? Il faut avancer mon mariage. Au lieu de demain, il doit avoir lieu aujourd'hui. Aucun poney ne m'a demandé d'organiser quoi que ce soit depuis que Twilight vit ici. Tu veux bien le faire? Je me souviens qu'à une époque, c'était moi la meilleure organisatrice de tout Ponyville. Bien sûr que Jacques... Vite, allons à la salle de réception avant que ce monstre ne la détruise. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Mathilda, je me sens tellement coupable pour cette histoire d'invitation. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Les fleurs! Tu veux que les fleurs de Mathilda soient prêtes aujourd'hui? Oh, c'est une catastrophe! Quelle horreur! Quelle horreur! Alors, elles ne seront pas prêtes aujourd'hui? Nous n'avons même pas reçu les fleurs de Mathilda. Alors comment faire les bouquets? Oh, c'est une catastrophe! D'accord. Merci quand même. Oh, regardez les filles! Vous avez vu, la tige de cette fleur est cassée? Quoi? Oh non! Quelle horreur! Quelle horreur! Je reconnais que quand Mathilda a dit qu'elle voulait que la salle soit prête aujourd'hui, ça m'a rendue nerveuse. Avec une équipe de choc comme nous deux, la salle sera forcément prête à temps. Une meilleure amie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux au monde, tu ne crois pas? Rien n'est impossible pour deux poneys qui se connaissent aussi bien que toi et moi. C'était quoi, ça? Je crois qu'un monstre est en train d'attaquer Ponyville. Qu'est-ce que c'est, cette fois? Un monstre de la forêt d'Everfree? Si j'ai bien compris, il s'agirait d'une sorte d'ourstique. Tu as dit ourstique? Il m'a trouvé! De quoi est-ce que tu parles, Bonbon? Je ne m'appelle pas Bonbon. Je suis l'agent spécial Sucre d'Orge. Je travaille pour une agence secrète anti-monstre basée à Canterlot.
Enfin, c'était le cas jusqu'à ce que ces tourstiques disparaissent de Tartarus il y a quelques années. Attends, qu'est-ce que tu racontes, Bonbon? Quand il s'est échappé, on a dû faire disparaître l'agence. Toutes les preuves de son existence ont dû être détruites sans exception. Célestia n'était pas censée être au courant. Quoi? C'est moi qui avais capturé ces tourstiques. J'ai dû venir me cacher à Ponyville et prendre le nom de Bonbon. Je ne pensais pas qu'il me retrouverait un jour, mais aujourd'hui, c'est le cas. Es-tu en train de me dire que toute notre amitié est basée sur un mensonge? Je suis désolée, Lyra, mais si je t'en avais parlé, je t'aurais mise en danger. Mais tous ces déjeuners, toutes nos conversations, ces moments passés sur le banc, alors rien de tout ça n'était réel? Mais si, c'était réel. Tu es ma meilleure amie, Lyra. Je vais me cacher parmi la foule avant que tu ne sois en danger à cause de moi. On se voit au mariage. D'accord, mais je te préviens, on en reparlera plus tard. Il me faut mon alliance aujourd'hui à n'importe quel prix. Enfin, si ça ne me coûte pas plus cher. C'est ce qu'on appelle un split, mon ami. L'un des coups les plus délicats. Mais si tu mets ces deux qui par terre, c'est nous qui aurons remporté le tournoi. J'ai enfin compris comment je pouvais les aider! Tes feux d'artifice sans flamme ressemblent tellement à des fleurs! Je vais m'en servir pour le mariage! Le nom d'un théorème de Pythagore! Attends! Attends! Les feux d'artifice sans flamme sont extrêmement instables! Nous ne savons pas ce qui les déclenche et ils pourraient exploser à n'importe quel moment! Oh, comme c'est bizarre, on dirait l'oustique. Oh, c'est terrible. Je suis en train d'oublier tellement de choses. J'espère que Grincheux va penser à contacter les musiciens. Oh, je n'aurai jamais le temps de me faire brosser la crinière. Allons, tu dois te détendre, ma chérie. Nous pouvons tout arranger, il n'y a aucun problème. Un jour, nous nous sommes même occupés de la crinière d'un poney pendant la cérémonie. Oh oui, c'est vrai. Il faut leur faire confiance, ce sont elles les meilleures. Il faut que je vous dise, Mathilda, j'ai déjà l'impression que nous sommes de la même famille. Ah bon? Bien entendu, je suis Stéphane Magnette, le meilleur ami de Grincheux. C'est vous, Stéphane Magnette? Vous vous attendiez à quoi, mon chou? Grincheux et moi, nous sommes amis depuis toujours. Je suis certain qu'il a déjà dû vous raconter la fois où il m'a sauvé du lac d'Astagel. C'est vous, Stéphane Magnette? Non, je sais. C'est bien le genre de Grincheux de ne pas mentionner certains détails, comme le fait que je sois, enfin, vous savez, un monstre marin. Oh, je l'adore, ce vieux bourricot. Je suis navrée, Stéphane, mais je pensais sincèrement que vous étiez un poney. Et j'ignorais que Grincheux et vous aviez vécu de telles aventures ensemble. Oh, mon chou! Attendez, là, vous n'avez rien entendu. Mais laissez-moi vous dire que malgré tout ce que nous avons traversé ensemble, la seule chose qui importe à ses yeux, c'est de vous avoir trouvé. Oh, c'est vrai? Ça, et un remède contre la calvitie. C'est vraiment un poney adorable, n'est-ce pas? Ces derniers jours, je me suis infligé tellement de stress, et à lui aussi d'ailleurs. Alors que la seule chose qui compte, c'est que nous soyons toujours ensemble. L'important, ce n'est pas le jour de la cérémonie, mais tous ceux qui suivront. Oh non, je vous en prie, ne me faites pas rire. Si vraiment vous croyez ça, alors vous vous fourrez le sabot dans l'œil, ma pauvre. Pensez à tous les poneys qui viendront jusqu'à Ponyville, qui mettront leurs plus beaux vêtements et qui endureront une cérémonie interminable. Vous pensez qu'ils se préoccupent des jours d'après? Oh non. Mon chou, la cérémonie, c'est la seule et unique chose qui compte. La cérémonie, c'est la vie. J'en ai assez de jouer dans les mariages. On doit toujours interpréter la même chose. J'aimerais tellement que leur cérémonie soit exceptionnelle. Merci, mais je ne pense pas que ce soit très approprié pour un mariage. Oh oui, ça c'est beaucoup mieux.
la quête sans fin d'une marque de beauté. Et qu'est-ce qu'une marque de beauté? Si ce n'est un rappel constant du fait qu'il suffit d'un ourstick pour nous plonger à tout jamais dans l'oubli. Qu'en est-il du pauvre alligator, vert de gris et aigri de ne rien faire de ses journées, si ce n'est voguer sur la rivière de la vie, en s'approchant un peu plus chaque jour d'un destin inconnu? On pourrait faire quelque chose comme ça. Comment ça? Tu l'as laissé sur la table? Je pensais que c'était toi qui la portais. Félicitations, c'est vraiment formidable. Je me suis occupée du cadeau pour Cadance et Shining Armor. C'était à toi de t'en occuper cette fois-ci. Tu t'en souviens? On ne peut quand même pas arriver à ce mariage les sabots vides. Tout va bien, ce n'est rien, il pleure toujours au mariage. Mais d'habitude, il attend que le mariage ait commencé. Ces feux d'artifice sans flammes sont encore plus beaux que des fleurs. Votre attention, tout le monde! Nos amis ont réussi! Ils ont vaincu cet affreux ourstick! Salut. Rebonjour. Dis, tu n'as parlé à personne de notre conversation de tout à l'heure au sujet de mon identité secrète. Je t'en supplie, rassure-moi. Non, je n'en ai pas parlé. Et pour ta gouverne, sache que tu n'es pas la seule à avoir un secret. Tu te souviens de toute cette avoine importée hors de prix que tu gardais pour une grande occasion? Eh bien, je l'ai cuisinée et je l'ai mangée. Entièrement. Ça fait du bien d'avouer enfin son secret le plus noir. C'est à ça que ça sert d'avoir une meilleure amie. La prochaine fois, tu n'auras qu'à prendre ton propre cadeau. Et moi, j'en prendrai un de mon côté. Très bien. Ah, te voilà! Mon costume a disparu. Il ne me restait plus que cette écharpe. Comment tu me trouves? Je crois que tu n'as jamais été aussi beau. Nom d'un sinus et d'un cosinus. Regarde l'heure! Vite, allons à l'intérieur. Je ne veux pas manquer le début. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu ma perruque aujourd'hui. Je suis complètement ridicule, j'ai tellement honte. L'amour de ma vie mérite mieux que ça. Ne te fais pas de soucis, mon cher Grincheux. Tu vas voir, la moustache de Stéphane Magnette va venir à ta rescousse. Merci, c'est toi le meilleur. Allons, n'en parlons plus. Maintenant, avance jusqu'à l'hôtel et dépêche-toi d'épouser cette ânesse. Bien. Est-ce que tout le monde est là? Tout est prêt, Madame le maire! Mes chers amis, nous sommes tous rassemblés aujourd'hui pour assister à l'union sacrée de ces deux êtres. En regardant autour de moi, je me dis qu'on ne peut qu'imaginer à quel point Grincheux est mal à l'aise dans son costume. Mais je vois aussi de très nombreux poneys, très différents les uns des autres, et rassemblés uniquement par l'amour. Grincheux a dû parcourir un long chemin avant de rencontrer Mathilda. Et même si les obstacles qui les séparaient étaient nombreux, l'amour a fini par les rassembler. De la même manière qu'il nous a rassemblés ici aujourd'hui. Je suis très touchée par cette histoire d'un poney parti à la recherche de l'amour de sa vie pour enfin rassembler dans cette pièce des poneys si différents. En vous voyant tous, je me dis que chaque poney est le héros de sa propre histoire. Mais il n'y a pas que les personnages principaux qui rendent la vie aussi palpitante. Tous les poneys sont importants. Ceux qui jouent un grand rôle, comme ceux qui en jouent un tout petit. Sans l'intervention de tous les poneys qui sont ici et de très nombreux autres qui n'ont pas pu venir, la vie de Grincheux et Mathilda ne serait pas aussi bien remplie, ni aussi intense qu'elle l'est. Et donc, face à tous ces êtres chers, mon cher Grincheux, acceptes-tu de faire de cette ânesse ta femme adorée pour le meilleur et pour le pire? Alors ça, carrément. Et toi, Mathilda, acceptes-tu de faire de cet âne ton mari adoré pour le meilleur et pour le pire? Oui, bien sûr. Dans ce cas, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes à partir de maintenant mari et femme.
fallait de l'amour pour s'allumer. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Vous savez, les filles, je pense que nous avons de la chance de vivre dans cette ville. Je vous aime toutes. Aïe! C'est là que l'ourstick m'a piqué. Désolée.